Je me préparais pour une représentation très importante. Aujourd'hui mon talent d'acteur serait enfin remarqué. Mais alors cette puante Claire m'a arraché la barbe et s'est enfuie de la loge. Pourquoi avait-elle besoin d'une barbe? Allait-elle jouer un homme? C'était un vrai garçon manqué. J'ai couru après elle, mais avant que je ne puisse le faire, elle m'a fermé la porte au nez. Non, pas maintenant. J'ai frappé à la porte pendant 1h30, mais personne ne m'a entendu. Il semblait que c'était fini. Maintenant, je pouvais oublier mon rêve. Depuis l'enfance, je voulais devenir un grand acteur. J'ai étudié dans une troupe de théâtre et les professeurs m'ont fait des éloges. Mais je ne pouvais pas imaginer que je finirais dans cet internat. J'étais contre, parce qu'ici, ils n'ont pris que des filles. Mais je suis arrivé ici par connaissance. Le fait que la troupe de théâtre locale a été remarquée par des producteurs cool, c'était ma chance. Et enfin, aujourd'hui, ils sont venus à la répétition principale de notre pièce Roméo et Juliette. S'ils aimaient notre jeu, nous serions invités à jouer dans un vrai théâtre, et la renommée mondiale serait alors au rendez-vous. La femme de ménage me laisse sortir. Je me suis immédiatement précipité dans les coulisses. Et si je pouvais arriver en finale? Mais toute la troupe était déjà rentrée chez elle. À cause de moi, le spectacle a été annulé. Les filles se sont immédiatement précipitées pour me reprocher cela. Je finissais toujours par être le souffre-douleur parce que j'étais le seul gars à l'école. Seule Sarah, une étudiante de première année, a dit que les membres de la commission reviendraient pour la prochaine répétition. J'ai poussé un soupir de soulagement, mais je me suis ensuite souvenu qui avait commencé. J'étais tellement en colère. Alors je me suis dépêché d'aller voir le directeur, c'était ma mère. Je lui disais tout, que Claire soit retirée de la pièce pour son éclat. Dès le premier jour d'école, ce hooligan m'a harcelé. Je ne comprenais pas pourquoi elle me détestait tant, mais toutes les autres filles ne m'aimaient pas vraiment non plus. J'étais le seul gars dans l'internat, et si talentueux. Ils étaient juste jaloux de moi. Alors que je marchais dans le couloir, chaque fille a senti qu'il était de son devoir de m'insulter. Mais je m'en fichais. Je n'avais qu'un seul but dans ma vie, devenir un acteur célèbre. Je venais d'atteindre le bureau du directeur quand j'ai entendu quelqu'un pleurer de l'autre côté de la porte. J'ai écouté, c'était Claire. Comment a-t-elle pu me devancer? À travers ses larmes, elle a dit qu'elle était désolée pour la répétition perturbée, et que tout cela était dû au fait que je la harcelais. Quel menteur! J'ai fait irruption dans le bureau et j'ai crié que Claire mentait. Elle m'a fait enfermer exprès. Maman nous a jeté un regard fatigué. Elle ne croyait pas Claire et disait qu'avec son caractère, elle ne se laisserait pas offenser. Mais elle s'est retournée et a dit que je n'étais pas non plus bon. Je suis venu me plaindre, au lieu de résoudre le problème. Je me suis senti blessé. Claire pouvait aussi entendre ma mère me réprimander. Comme punition, ma mère nous a envoyé Claire et moi pour nettoyer l'auditorium et nous avons dû commencer dès maintenant. Là-bas, Claire et moi nous sommes mis au travail en silence. J'avais tellement de choses à dire, mais Claire m'a soudain demandé de déplacer l'armoire. D'accord, pas de problème. Mais dès que je suis allé à l'armoire, elle s'est mise à me tomber dessus avec un fracas fou. J'ai miraculeusement sauté hors du chemin. Que faites-vous? J'ai crié. Mais tout ce que Claire a dit, c'est qu'avec un bras cassé, je ne serais probablement pas capable de jouer dans la pièce. Elle a claqué la porte et est partie. Claire était complètement folle. J'avais besoin de trouver une nouvelle Juliette pour la pièce, et quelqu'un qui ne voulait pas me battre avec une garde-robe. J'étais assis dans le couloir en train de réfléchir à la façon de déplacer Claire quand j'ai soudain vu ma camarade de classe Sarah. Je ne pouvais pas m'empêcher de sourire à sa vue. Sarah était la seule des filles qui m'avait toujours soutenu. Nous avons commencé à parler, et Sarah a dit que j'avais de la chance de jouer le rôle principal mais qu'elle n'était que la doublure de Juliette. Exactement. Sans réfléchir, je me suis écrié, alors pourquoi ne pas jouer Juliette au lieu de Claire? Sarah me regardait avec incrédulité. Mais elle a ajouté timidement que cela n'était possible que si Claire ne se présentait pas ou perdait son costume, alors elle aurait besoin d'une doublure. Sarah? Tu es un génie. Le lendemain, je me suis faufilé dans une loge vide et j'ai commencé à chercher la robe dans laquelle Claire devait jouer. Je la volerais. Claire ne pourrait pas monter sur scène, et Sarah la remplacerait. Bientôt, j'ai eu la robe, et j'ai couru la cacher derrière le casier. Sur le chemin du retour, j'ai regardé dans le hall, la commission était déjà assemblée. Aujourd'hui tout serait parfait. J'avais déjà changé de vêtements, mais je n'ai pas pu résister à l'envie de regarder dans la loge de Claire. Elle cherchait frénétiquement sa robe. Oh, comme elle était en colère. Mais ensuite, Claire m'a vu à la porte. Elle s'est approchée lentement et a attrapé ma chemise. Eh bien, alors, je vais jouer Roméo, enlève ton costume, a-t-elle dit. Pas question. J'ai couru dans les coulisses aussi vite que possible. Mais Claire n'était pas loin derrière. J'étais presque à l'étape où Claire a attrapé ma perruque et nous sommes tombés par terre. Et puis je me suis rendu compte que tout était trop calme. J'ai regardé lentement autour de moi. Nous étions surveillés par la commission et la maison était pleine. Nous étions sur scène.
Avant que je puisse dire quoi que ce soit, le rideau est tombé. Quelques minutes plus tard, j'étais assis en coulisses et je n'arrivais pas à croire que ça s'était terminé comme ça. Cette fois, tout le monde a vu mon échec. C'est alors qu'un producteur enragé est entré en coulisses. Il s'est mis à crier que c'était la première fois qu'il voyait un tel manque de respect envers le public. Il a ajouté sèchement que nous avions manqué notre chance. Après cela, il est parti. Je ne pouvais pas le croire. Claire, semblait-elle, était aussi en état de choc. Nous étions à court de désespoir pour le producteur quand soudain nous avons vu ma mère dans le couloir. Que faisait-elle ici? La seconde suivante, ma mère était à genoux devant lui, le suppliant de nous donner une dernière chance, sous sa responsabilité personnelle. Maman. Je l'ai piégée, et elle voulait quand même qu'on se produise. Le producteur lui a lancé un regard méprisant mais a quand même ri. Ok, vous avez une semaine. J'ai sauté de joie et j'ai immédiatement commencé à remercier ma mère avec ferveur. Cela n'aurait pas fonctionné sans vous. Le lendemain, toutes les filles de l'école n'ont manifestement pas communiqué avec Claire et moi en raison de la perturbation des performances. Je ne m'étais jamais soucié du manque d'amis, mais maintenant je me sentais très seul. J'étais près de mon casier quand quelqu'un m'a poussé par derrière. Je me suis retourné, c'était Claire. Que voulez-vous d'autre? Mais Claire a soudain rougi et a dit qu'elle voulait m'offrir une trêve temporaire. Afin de ne pas gâcher le spectacle, nous devions répéter ensemble. Elle devait préparer quelque chose. Mais d'un autre côté, toute la troupe a souffert à cause de nos querelles. Après cela, Claire et moi nous sommes serrés la main et avons convenu de nous rencontrer dans l'auditorium après l'école. Voyons voir quel genre de piège elle a imaginé. Mais rien ne s'est passé lors des quelques répétitions suivantes. C'était comme si Claire avait été remplacée. Elle n'a pas essayé de me tuer avec une garde-robe ou même de m'insulter. De plus, à chaque répétition, je me rendais compte de plus en plus que Claire était très talentueuse. Et comment n'avais-je pas remarqué avant? Pendant une pause, j'ai demandé à Claire pourquoi elle me détestait. Elle a froncé les sourcils. Elle avait l'habitude de jouer tous les rôles masculins et le rôle de Roméo était son rêve. Et c'est tout. J'ai soudain laissé échapper qu'elle était une grande Juliette. Et une fille merveilleuse. Et puis Claire m'a regardé si tendrement. J'ai regardé dans ses grands yeux pour la première fois. Sa robe allait si bien avec eux. Arrêtez. À quoi je pensais? C'était le garçon manqué de Claire. La veille de la représentation, nous avons répété jusqu'au soir. Et puis, soudain, Claire a laissé tomber le scénario. J'ai sauté pour l'aider et nos mains se sont touchées. Un frisson m'a traversé le corps. J'ai regardé dans les yeux de Claire. Nos lèvres étaient si proches. Soudain, Sarah a fait irruption dans la pièce. Claire et moi nous sommes immédiatement éloignés. Sarah nous a fixé un moment, puis a dit que j'étais un menteur. Je lui ai promis le rôle de Juliette, et maintenant j'embrassais Claire. Je voulais aller la voir, mais Sarah a crié qu'elle ne me pardonnerait pas et s'est enfuie. Claire a demandé froidement: tu voulais me priver du rôle de Juliette? Alors tout ce que tu m'as dit n'est que ton plan? J'ai commencé à m'excuser de vouloir faire cela plus tôt, avant nos répétitions, avant que je sache à quel point elle était merveilleuse. Mais Claire m'a jeté un regard méprisant et partit sans un mot. Je voulais l'arrêter, mais je savais que maintenant, elle n'en verrait que moi. Alors que je la regardais partir, un trou semblait s'ouvrir dans ma poitrine. Je n'ai pas pu dormir de la nuit. Et je suis venu à la pièce terriblement fatigué. Je voulais voir Claire bientôt, mais elle ne m'a même pas dit bonjour. Sarah m'évitait aussi. Dès que le directeur et ma mère m'ont remarqué, ils ont immédiatement crié que nous n'osions rien faire aujourd'hui. Claire a souri tout bas et a dit qu'elle ne se souciait pas du tout de moi, pour qu'ils puissent arrêter de s'inquiéter. J'ai regardé dans le hall depuis les coulisses. La commission a regardé la scène avec impatience. J'ai senti une tension sauvage. J'avais les mains moites, le rideau s'est ouvert et la pièce a commencé. Claire a très bien joué toute la production, mais je n'arrivais pas à me concentrer. À chaque fois, regarder Claire me rendait de plus en plus triste. Qu'est-ce que j'avais fait? Pendant les répétitions, j'ai appris à la connaître d'un autre côté et j'ai réalisé que Claire n'était pas un garçon manqué. Elle était douce et affectueuse. Claire s'est ouverte à moi et j'ai tout gâché. Et puis, au moment de mon monologue, je n'ai pas pu dire un mot. Je suis monté sur la scène et j'ai su que je devais enfin parler. J'ai pris une grande respiration et j'ai immédiatement averti le public et le producteur que mon texte serait différent de l'original. Puis je me suis tourné vers Sarah qui se tenait en coulisses et je me suis excusé publiquement. Je me suis comporté de manière abominable lorsque je lui ai promis le rôle. Puis j'ai regardé Claire. Mes mains tremblaient de peur et je lui ai dit que j'étais terriblement désolé de l'avoir offensée. Et même si je n'avais plus de chance, je voulais dire quelque chose. Je crois que je suis amoureux, Claire, je suis désolé de l'avoir réalisé si tard. Les mots ont résonné dans le hall. Le silence est total. Le public et la commission se regardent dans le désarroi. Après une minute interminable, des larmes ont coulé dans les yeux de Claire. Je pensais avoir tout gâché, et soudain, elle m'a embrassé. Le public a éclaté en applaudissements.
Immédiatement, j'ai vu le producteur se lever lentement de son siège. Mon cœur a coulé, il disait que c'était un échec et je pouvais oublier ma carrière d'acteur. Et soudain, le producteur a dit que c'était très cool et très émouvant. Nous avons été invités à nous produire au théâtre. Vraiment, après tout ce qui s'est passé, nous avons eu la chance d'être célèbres. Claire et moi avons sauté de joie. J'ai vu ma mère dans le couloir, essuyant ses larmes et me regardant d'un air approbateur. Je souriais quand Claire m'a pris la main et m'a murmuré « Je crois que je t'aime bien aussi ». Et bizarrement, ces mots étaient plus importants pour moi que notre invitation à la grande scène. Et puis je crois que j'ai compris ce que Shakespeare essayait de dire dans Roméo et Juliette. Des gens en guerre peuvent toujours s'aimer et même changer au nom de leur amour. Vous avez aimé la vidéo? Abonnez-vous et appréciez-la, soutenez la chaîne. Merci.